Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toutes les maladies, toutes les infirmités. Jésus envoya ses 12 hommes en mission, c'est important, et les instructions suivantes: éviter les régions où habitent les non-juifs, parce que ce n'était pas encore le temps pour eux, et n'entrer dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël en chemin, prêchez et dites: le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, rien de trop facile. Purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Je vais avancer rapidement. Quand vous arrivez dans une ville ou un village, au verset 11, cherchez qui est prêt. Wow! Regardez ce que Dieu est en train de faire autour de vous, à vous recevoir, et restez chez cette personne jusqu'à vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites: la paix soit avec vous. Et si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre souhait de paix repose sur eux. J'avance. Verset 16. Écoutez! Point d'exclamation. Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. C'est tellement intéressant cette phrase-là. Soyez prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. C'est gentil pour les colombes, ça. Hein? All right, Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a ce matin. Merci pour les jeunes, Seigneur, qui grandissent devant toi, Seigneur, qui apprennent à te louer, à te servir, Seigneur. Merci pour tous ceux qui s'impliquent envers eux, Seigneur. Et ce matin, on veut juste, Seigneur, découvrir encore plus c'est quoi cette culture de réveil, Seigneur, et comment tu nous appelles à marcher non seulement dans une culture de réveil personnel, mais aussi amener le réveil dans la culture, Seigneur. Alors, fais une œuvre extraordinaire dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, je veux parler d'une 5e culture. Vous avez tous reçu vos dévotionnels. Il en reste encore, si vous voulez. Ça commence cette semaine. Et on va parler de la foi et du risque. C'est le 4e. J'ai un petit peu changé les choses parce que je trouvais que la foi et le risque vont très bien avec ce que j'ai parlé de 2 semaines, d'être un réveil dans la culture. Non seulement d'avoir une culture de réveil personnel, mais d'avoir un réveil dans la culture même. C'est intéressant, il y a quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui m'a envoyé un Facebook cette semaine. J'ai écouté ton message, c'est vraiment bon. Il faut que tu continues à prêcher ça. Je praise the Lord, hallelujah. Mais les gens de l'Église me disent même pas ça, mais les gens du Nouveau-Brunswick, amen. Yes. All right, alors bénis cette personne ce matin. Et on a parlé, l'idée de la semaine passée, parce que j'ai tellement dit de choses et je n'ai tellement pas dit aussi, je veux rebâtir un peu là-dessus. Mais l'idée, c'est que le salut, c'est pas seulement le pardon des péchés, mais le salut, c'est aussi le changement et la transformation des nations. Même à la fin des temps, même il y a une parole que le Seigneur va dire, c'est qu'à la fin, il va venir rechercher des nations moutons et des nations boucs. Non seulement il revient chercher des individus, mais il va faire le tri entre les nations moutons et les nations boucs. Les nations moutons, c'est ceux qui vont accepter le message du royaume de Dieu. Et les nations boucs, c'est ceux qui vont refuser le message du royaume de Dieu. Il est très clair, dans les temps dans lesquels nous vivons, on est en train de voir une séparation entre le monde mouton et le monde bouc. Si je peux m'exprimer ainsi. Et nous sommes appelés à relâcher la paix de Dieu. Dieu nous a donné une paix. Dieu nous a donné le royaume de Dieu. Et nous sommes appelés partout qu'on pense à relâcher cette paix-là. Un peu comme David, lorsque Saül rentrait dans sa présence, était changé. L'atmosphère que David portait à travers sa louange changeait l'environnement autour de lui. Et les gens, leur cœur était transformé. Leur cœur était apaisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un dans le lieu qui portait la paix de Dieu. Comment? Est-ce que vous savez que vous êtes des porteurs de la paix de Dieu ce matin? Si nous sommes en paix avec Dieu, à cause du salut, à cause du sang versé pour nos vies, nous sommes des porteurs de paix et nous sommes appelés à partager cette paix-là. Même Jésus va dire, quand vous rentrez dans un endroit, là, dites la paix est ici. Là. La paix est arrivée, la paix est avec vous. Et que les gens puissent recevoir cette paix-là. Il y en a qui vont refuser cette paix-là, mais il y en a qui vont la recevoir. J'ai dit aussi que nous sommes appelés aux 7 montagnes. Que non seulement nous sommes appelés dans l'Église, et moi ma
montagne, c'est l'Église. J'aimerais ça peut-être des fois avoir une autre montagne, mais ma montagne, c'est l'Église. Ma montagne, c'est la religion. Et mon rôle, c'est d'influencer l'Église pour qu'elle voie différemment le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on fait des GU. C'est pourquoi qu'on fait des choses comme ça. Mais chacun de nous, on a notre propre montagne. Certains, on s'est tous fait lever il y a 2 semaines et vous avez tous des endroits différents où que Dieu vous a positionné. Et ces 7 montagnes-là sont pas mal. Souvent, je trouve que l'Église a vu les arts, a vu le monde des affaires, a vu l'éducation, les cours religieux, non pas éthique et culture religieuse. Et on a vu tout ça mal au lieu de dire, hey, pourquoi on n'irait pas dans ces montagnes-là? Pourquoi qu'on n'irait pas dans ces sphères-là? Et en tant que chrétien, on n'apportera pas la paix et l'influence qu'on peut avoir. Êtes-vous là ce matin? Trop souvent, en tant qu'Église, en tant que chrétien, puis je pense que ma génération a été élevée un peu de cette façon-là, c'est qu'on va se cacher dans l'Église, on va se mettre en dessous des bancs et on va envoyer des bombes de prière et d'intercession l'autre bord du mur parce que, hey, on va se faire pogner, on va se faire avoir, puis là, on va envoyer des bombes de prière, puis on va espérer que ça change tout seul. Come on! Dieu nous a pas, oui, il nous a appelés à intercéder, je ne mets pas aucune diminution à ça, mais Dieu nous appelle à être dans les sphères laquelle on est mandaté, dans les sphères dans lesquelles on est enseigné et d'emmener le royaume de Dieu. Le message de Jésus n'est pas dur, guérissez les malades, chassez les démons, emmenez le monde à la vie, dites à tout le monde le royaume de Dieu est arrivé, puis donnez la paix, hein? Puis vous êtes des moutons au milieu des loups. That's it. On est des moutons ninja. All right? On n'est pas appelé à s'enfermer dans les 4 murs d'église, même si c'est facile. Dieu nous appelle à porter l'onction partout où nous sommes. Et je trouve qu'on a trop souvent oublié ça en tant que corps de Christ. Et c'est un message qui me tient à cœur. C'est un message qu'on doit répéter. C'est un message que même au Québec, je trouve qu'on n'entend pas assez souvent. Mais vous êtes appelés à des montagnes. J'ai des policières ici dans cette salle. Comment? Moi, Dieu élève des gens dans les sphères d'éducation. Il y a plein de gens ici dans les business. Comment? Dieu nous appelle à emmener leur royaume. Vous allez me dire, mais c'est pas toujours facile, c'est facile pour toi, Joël. Toi, tu es dans l'église. Hey, wow! Hey! J'ai dit ça il y a 2 semaines, je me suis presque excusé. Puis là, en revenant à la maison, j'ai dit, hey, wow! Moi aussi, je me fais persécuter. Puis savez-vous quoi? C'est pire. C'est par des chrétiens. J'étais tout compassionné de vous autres. J'ai dit, je le sais, vous êtes dans le monde, puis les gens, que vous parlez de Jésus, puis c'est difficile, les gens ne sont pas réceptifs. Mais moi, je parle de Jésus, puis il y a des chrétiens qui me tapent sur la tomate. Alléluia. Alors, pleurons. Ça m'a fait du bien. Right? C'était juste pour corriger une erreur de la semaine passée. Right? Une petite minorité peut changer le monde, peut faire une grande différence. Savez-vous quoi? Si les gens... c'est quelqu'un qui était musulman, activiste, qui a donné sa vie à Jésus. Okay? Maintenant, il prêche l'Évangile, il dit ceci, écoutez bien ceci. Il dit, les gens vont vous persécuter seulement à cause de la vérité que vous propagez. Come on! Si on a de la persécution, si les gens refusent notre message, c'est pas à cause qu'ils nous aiment pas, c'est que la vérité qu'on transporte est trop dure pour eux de comprendre et l'accepter et la vivre. Est-ce que vous me suivez? C'est pas à propos de nous, c'est à propos du message qu'on porte. Et la clé, honnêtement, c'est marcher dans le surnaturel. C'est pas facile, on apprend. Je trouve l'Église aujourd'hui au Québec, gloire à Jésus, on apprend à marcher dans le surnaturel. On rentre dans une nouvelle dimension là, qui ne s'est pas produite depuis plusieurs années au Québec, où qu'on a soif de miracles, les gens commencent à prier pour les malades, on prie pour le feu de l'Esprit, ça descend, et les gens commencent à être animés du feu de Dieu, et c'est génial. Notre Église en fait partie. Il y a plein d'autres églises présentement au Québec là, qui bullitionnent au feu de Dieu, au miraculeux de Dieu. Puis on le vit pas autant qu'on aimerait le vivre. On en veut encore plus, mais on sent, ça sent bon. Ça fait longtemps qu'au Québec, ça n'a pas senti aussi bon que ça au niveau du miraculeux. Amen? J'ai Marie-France, merci Marie-France. Mais c'est la clé.
Même Paul va dire, je ne suis pas venu vous essayer de vous convaincre avec des paroles de sagesse, là. Je ne suis pas venu essayer de vous convaincre avec des super philosophies et des concepts incroyables. C'est avec quoi je suis venu? Je suis venu avec la puissance de Dieu. Et les gens peuvent refuser la puissance de Dieu. Mais c'est le moyen le plus impactant de changer les vies, de transformer les vies. Les gens qui vivent une touche de Dieu peuvent rarement résister au message de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Puis je vais inviter Marie-France, parce que Marie-France est vraiment, vraiment on fire dernièrement. Alors, viens rapidement. Je veux qu'elle témoigne, parce que Marie-France a des percées au travail, et c'est juste pour être un encouragement de comment, pas par nos propres forces, mais quand on déclic, et Marie-France, c'était 1 minute pour nous dire c'est quoi qui a décliqué en Marie-France, et qu'elle nous partage ce qu'elle vit, un témoignage de ce qu'elle vit, et elle en aurait plein à dire, mais j'ai dit Marie-France, pèse dessus le piton. Le piton. Il est allumé. C'est bon? 1, 2. Yes, all right. Alors, Marie-France, raconte-nous ton histoire. Mais là, tu m'as dit 2 choses. Tu as dit, explique ce qui a fait le déclic. Ouais, puis... En 1 minute, et tu as 4 minutes pour le témoignage. Yes, en fait, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Pour ceux qui se connaissent, qui sont dans ma famille, j'ai pas mal tout le temps été on fire. Mais c'est sûr que dans mon travail, c'est un milieu où ce que tu veux quand même pas paraître pour un trop flyé, là. Mais en même temps, je suis là depuis 6 ans à mon travail, puis j'ai 5 collègues qui sont venus au Seigneur, 3 rétrogrades qui sont revenus. Puis c'est tout parce que j'ai pris des risques. À chaque fois, je vous dirais. Puis l'objectif de mon cœur, c'est vraiment, je suis en prière pour mes collègues parce que j'en ai une trentaine d'autres à amener. Puis mon objectif, c'est vraiment, moi, je travaille pour la DPJ. Puis mon cœur, je suis en train d'enseigner les filles que j'ai amenées au Seigneur à chaque semaine. Mon objectif, c'est vraiment de les amener à prier, intercéder les unes pour les autres, puis de prier sur chaque caseload qu'on a pour que les familles du Québec, on prenne autorité sur les esprits de mort, sur les divorces, sur l'abus, l'abus physique, l'abus sexuel. C'est ça mon objectif, que ces petites guerrières-là deviennent vraiment des gens qui vont intercéder pour les familles qui souffrent au Québec. Amen. Puis un des risques que j'ai pris, comme je dis, là, c'est tous des risques, mais un en particulier, une collègue, où est-ce qu'elle, c'était la dernière personne à qui j'aurais pensé qu'il pourrait être ouverte ou que j'aurais eu une opportunité de lui parler. Puis à un moment donné, on était dans le bureau, puis elle commence à m'expliquer qu'elle vivait... parce qu'on parle souvent des guérisons, puis effectivement, ça, c'est un risque que j'ai pris souvent pour prier pour quelqu'un qui a une guérison, puis qui, finalement, ça l'a amené le Seigneur, mais les esprits, hein, souvent, on a peur de ça, puis ça m'a fait penser, je vais raconter celui-là. Elle m'a commencé à me parler elle dit, je ne sais pas si tu crois là-dedans, elle dit, mais j'ai vraiment besoin d'en parler. Elle dit, il se passe vraiment des affaires bizarres chez nous, puis elle dit, je suis vraiment gênée, mais elle dit, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je t'en parle. Bon, vas-y. Moi, je sais pourquoi. Fait qu'elle commence à m'expliquer que chez elle, il vivait des choses spéciales. Puis, tu sais, c'est pas une fille qui est super, tu sais, elle est vraiment pas flyée. Puis son mari, c'est un soldat d'élite pour les forces armées. Fait qu'il n'y a pas plus de terre à terre que ce gars-là. Puis, elle commence à me dire qu'il y avait des esprits chez elle, que sa fille de 3 ans, elle avait des cauchemars à tous les nuits, puis tellement qu'ils l'ont fait dormir avec eux autres une nuit, puis elle a lévité. Puis, en tout cas, il était paniqué dans la maison, il ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus comment. Elle dit, je dors plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle dit, j'ai vraiment peur, puis tout ça. Fait que je dis, ben c'est spécial que tu m'en parles, parce qu'effectivement, moi, je crois là-dedans, puis je crois que si tu crois en Dieu, il faut que tu crois aussi qu'il y a la force opposée, tout ça. Mais j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, je pense que j'ai la solution. Elle dit, ah ouais? Fait que j'ai dit, ouais. J'ai dit, je vais prier là-dessus, puis j'ai dit, je te reviens. Fait que je m'en vais dans mon bureau, tout ça. Je commence à prier. Là, j'étais là, Seigneur, OK, je fais quoi, là? Je peux aller chez eux, je peux lui proposer d'aller prier dans sa maison, mais par où, tu sais, Seigneur, révèle-moi la porte d'entrée. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces esprits-là, parce que ça n'a pas tout le temps été chez elle, fait que c'était quoi la porte d'entrée? Puis là, j'ai pas eu de réponse. Fait que là, je me mets à travailler. J'étais en train de taper un rapport, puis tout ça. Puis à un moment donné, je vois comme un dessin. Il y a comme une image qui est venue dans mon esprit, puis c'était tellement clair. C'est comme si dans mon écran d'ordinateur, je voyais le dessin, puis là, j'étais comme, ah. Fait que je l'ai dessiné sur une feuille.
J'ai fait venir ma collègue, j'ai dit, écoute, c'est bizarre, hein, mais je montre le dessin, j'ai dit, en priant pour toi, j'ai eu ce dessin-là. J'ai dit, ça te dit-tu quelque chose? Elle sort de sa poche le même dessin d'une dame qui joue dans l'occulte, puis qui a donné ce dessin-là parce qu'elle vivait une période de divorce dans sa vie. Puis pour reconstruire sa famille, cette madame-là, il avait donné comme tout un rituel à faire, occulte, tout ça, qu'elle avait mis des chandelles chez elle, en tout cas, whatever. Fait que là, c'était comme, wow, Seigneur, OK, on a la porte d'entrée, tout ça. Fait que là, finalement, elle était vraiment surprise, puis, tu sais, c'était comme, OK, elle voyait bien là, que c'était pas ma propre connaissance qui a fait ça. Fait que dans l'auto, ce midi-là, elle a accepté le Seigneur, parce que j'ai dit, même si on va faire un ménage spirituel chez vous, j'ai dit, si tu n'acceptes pas le Seigneur, mais j'ai dit, la maison va se remplir, tu sais. Fait que ce midi-là, elle s'est donnée au Seigneur. Puis, dans la semaine, hein, j'ai amené Michel puis ma partenaire de prière à ce moment-là. On est allés dans la maison. On a fait un ménage spirituel. On a pris l'autorité sur les esprits. Son mari s'est redonné au Seigneur. On a prié sur la petite. On a prié la bénédiction sur la petite fille, tout ça. Elle n'a plus jamais refait de cauchemar. Puis cette collègue-là a suivi le Seigneur. Puis c'est elle qui m'a amené d'autres dans mon bureau pour que je puisse témoigner. Amen. Wouhou! Amen. Merci, Marie-France. All right. Ça peut arriver. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? C'est là la question. C'est ça qui est la balance entre vraiment si on va pouvoir marcher dans cet aspect-là ou sinon on va rester dans des endroits sécures et encore envoyer des bombes, encore espérer que quelqu'un d'autre y aille. Mais Dieu nous a placés, il nous a assignés à des endroits en particulier. C'est notre rôle. Et il faut que vous compreniez c'est quoi cette idée d'assignation et de mandat de la part du Seigneur, parce que Dieu marche en mandat. Le rêve de Dieu, c'est qu'il n'y en ait plus de DPJ. C'est ça le rêve ultime de Dieu. Et j'aime ça quand Marie-France a dit on prie sur les boîtes de files, de dossiers d'enfants. Comment? Dieu peut faire des choses qu'on ne sait même pas que ça va arriver, juste parce qu'on est en position pour accomplir quelque chose. Êtes-vous là? Et Dieu nous assigne, il nous mandate. Et ce mandat-là, cette assignation, c'est une convergence de plusieurs choses. Une convergence de nos dons, une convergence de nos désirs, une convergence du plan de Dieu, une convergence de l'activité de Dieu autour de nous. Et au milieu de cette convergence-là, au milieu de toutes ces choses-là qui pointent vers quelque chose, c'est l'endroit où on va trouver le plus de plaisir à être parce que c'est notre mandat. Est-ce que vous suivez? Quand on a une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu, on devrait être capable de faire confiance au désir parce que quand c'est quoi le verset qui dit non, fallait que je l'écrive pas dans mes notes pour que je m'en rappelle plus. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera quoi? Cœur désir. Ce qui va venir, c'est pas des choses charnelles quand tu fais de l'Éternel tes délices, c'est les choses qui vont ébullitionner, c'est les désirs de Dieu et tu peux lui faire confiance. Si tu as une relation intime avec lui, les dons, les talents, si tu as un gros montant de désir, mais tu as un petit montant de talent, il n'y a pas beaucoup de convergence pour toi là. Regardez du talent à revendre. Ou American Idol. Il y a beaucoup de gens qui ont le désir dans le tapis, mais le talent dans le sous-sol, all right? Puis c'est drôle, il n'y a jamais quelqu'un d'assez intelligent autour d'eux pour leur dire. Il n'y a jamais quelqu'un qui va leur dire. Tu peux avoir un talent extraordinaire, mais si tu n'as pas de désir, tu manques la convergence de ce que Dieu veut accomplir. Si tu ne cherches pas le plan de Dieu, ou si tu ne regardes pas autour de toi ce que Dieu est en train de faire, tu manques la convergence de toutes ces choses-là. Et c'est important d'être au milieu du cœur de Dieu. C'est important d'être au milieu de ces choses-là pour deux raisons. C'est parce que quand tu es au cœur de ce mandat-là, quand tu es au cœur de cette assignation-là, l'onction vient avec ça. Parce que Dieu, même Jésus va dire, il va lire un moment donné dans le temple, va lire la Bible, il va lire Ésaïe, il va dire, OK, voici mon assignation. Il dit, l'onction de Dieu est sur moi pour... patati, patata. Voici son assignation et voici l'onction pour laquelle j'ai été oint. Est-ce que vous me suivez?
Quand je suis au cœur de l'assignation de Dieu, l'onction vient avec. Même Charles Spurgeon va dire ceci, il dit, fais de ton appel la raison principale pour demander à Dieu ce que tu as besoin pour accomplir ton mandat. I love that. Fais de ton appel. Si Dieu t'appelle à quelque chose et tu es au courant de ce que Dieu te demande de faire, si tu es au courant de ton mandat, fais de cet appel-là la requête principale devant Dieu pour lui demander d'agir et d'accomplir ce que lui veut accomplir. Wow! C'est même pas à propos de moi, c'est à propos de son mandat. Dieu cherche. Dieu veut délivrer un peuple. Il choisit Moïse. Dieu veut faire entrer un peuple dans un pays promis. Il choisit Josué. Dieu veut délivrer un peuple. Il trouve un Gédéon. Comment? Dieu agit et Dieu cherche des gens pour le joindre. Est-ce qu'on est prêt à risquer? Est-ce qu'on est prêt à prendre un pas de foin? C'est important d'être au cœur de ce que Dieu veut, d'être au cœur de notre mandat. Pourquoi? Parce qu'autour de ça vient la protection et l'influence. Et ça, c'est la plus belle histoire. Paul est emprisonné. Paul doit aller à Rome et c'est la fin des Actes, c'est Actes 27, 28. Et c'est une histoire incroyable. Et Paul a une révélation de la part du Seigneur. Il y a un clic dans son cœur, puis il s'en va voir le chef de bateau, le capitaine. Il dit, je pense qu'on ne devrait pas quitter. All right? Ça va mal tourner si on quitte. On peut-tu attendre? All right? Et le chef de bateau se consulte avec le chef des prisonniers. Il dit, oh non, il fait beau. Ça fait 3 jours qu'il fait beau. Les vents sont positifs. Come on y va. Et là, ils partent en bateau. Arrive ce qui devait arriver. La tempête commence à arriver. La houle commence à arriver. 14 jours de tempête, imaginez-vous donc. Et Paul revient. Paul revient sur la scène et dit, je vous l'avais dit. All right? Mais pendant ce temps-là, il arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un ange vient visiter Paul pendant la nuit, puis il dit, Paul, inquiète-toi pas, parce que j'ai un mandat pour toi, et ta job, c'est de te rendre à Rome. Fait qu'inquiète-toi pas, même si ça brasse, même si tout le monde pense que le bateau va couler, inquiète-toi pas, j'ai une assignation pour toi, puis je vais m'assurer que tu te rendes où que je veux que tu te rendes. Et l'ange lui dit, non seulement tu vas te rendre à Rome, mais en cadeau, en bonus, je te donne ton bateau avec. Tous les gens vont être secure, tous les gens vont être safe. Comment? Et il arrive, Paul dit, vous auriez dû m'écouter, maintenant, sortez pas du bateau, inquiétez-vous pas, on va survivre. Et là, les gens ils sont tous heureux, tous contents, changent l'atmosphère, emmènent la paix de Dieu, la paix dans le bateau. Ils sont en train de mourir, mais who care? Ils sont contents. All right? La paix de Dieu dans le bateau. Il échoue, il arrive sur le bord. Non seulement ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, c'est que Paul part un feu. Paul part un feu et le serpent sort du feu et mord. Mort, c'est ça? Mord Paul. Et là, tout le monde est là. Ouh! Il fallait vraiment qu'il meure, hein? Le bateau voulait couler, puis là, il sort du bateau, puis là, il y a un serpent qui le mord. Puis Paul s'en sert comme une estrade pour évangéliser. Et il shake le serpent, il ne se passe rien, tout le monde attend qu'il meure sur le coup. Les gens ne reviennent pas. Une personne du village, « Hey, mon père est malade, vous vous souvenez, prie pour lui, guérit le père. » Tout le monde est malade, pas du village, de l'île vient, guérit tous les malades. Non seulement Dieu lui donne un bateau, il lui donne une île aussi. En direction pour son assignation. Come on. Deux petites choses avec ça. Ceux qui veulent brasser le feu, attendez-vous d'être mordus. Mais une chose est sûre, vous avez la protection de Dieu parce que vous êtes dans votre assignation. Come on. Deuxième chose, Paul est un prisonnier. Paul n'a aucune autorité, là. Aucune autorité dans le bateau, aucune autorité dans l'île. Pourtant, il sauve un bateau à cause de son assignation, puis il guérit un village au complet, puis il parle de Jésus. Il est un prisonnier. Comme j'ai dit la semaine passée, vous pouvez, si vous êtes le seul chrétien dans l'endroit où vous êtes, peu importe le niveau de leadership que vous avez dans votre montagne, vous êtes la plus haute autorité spirituelle dans votre endroit. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire? Peu importe si tu serais la petite
fille à dactylo, peu importe si tu es celui qui rouvre les portes, peu importe si tu n'es pas la plus haute sphère, ou pas sphère, mais autorité dans ta sphère ou dans ta montagne. Si tu es le seul chrétien dans la place, tu es celui qui a plus d'autorité spirituelle. Comment? Hey, sérieux, là? Vraiment, là, sérieux, vous allez me faire à ça, là? Sérieux, là? Come on! Êtes-vous des gens qui ont une autorité ou vous n'avez pas d'autorité? Jésus, il va dire, allez, là, je vous donne quoi? Je vous donne l'autorité. Vous l'avez. La différence, si on marche dedans, on ne marche pas dedans, c'est si on est prêt à prendre des risques. Et là, je vais aller rapidement. Parce que je veux prier pour vous ce matin. Mais Dieu va toujours nous mettre dans un endroit où un jour ou l'autre, ou tôt ou tard, on va devoir sauter dans l'aventure de Dieu ou rester dans des endroits sécurs. Tôt ou tard, Dieu nous amène toujours dans notre vie à des endroits, des positionnements, des décisions où on a le choix de sauter dans l'aventure de Dieu ou de rester dans un endroit sécur. Et ce choix-là, ce pivot-là est toute la différence entre le surnaturel et le non-surnaturel, entre le miraculeux et le non-miraculeux. Parce qu'à chaque fois, Dieu nous positionne pour un risque et c'est notre foi qui nous amène de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? À chaque jour, il y a des positions de risque. À chaque jour, il y a des choix de risque. À chaque jour, il y a des occasions de foi. Et même Dieu va dire, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est la base. C'est la base de plaire à Dieu, c'est marcher avec foi. C'est faire des pas de foi, prendre des pas de risque. Et je ne voulais pas être trop exhaustif ce matin, mais j'ai 4 petits risques. All right? 4 des petits risques. Tu sais, il y a des gros risques, puis il y a des petits risques. Puis moi, je veux juste qu'on s'occupe, dites-le avec moi, des petits risques ce matin. Okay? Pas trop dur, OK? Je ne veux pas monter la barre trop vite. On va faire des petits risques ensemble, all right? Première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est rester fidèle dans les petites choses, all right? Des petites choses, il faut rester fidèle. Même la Bible va dire, si tu gères bien les choses que je donne, c'est une clé pour avoir les richesses de Dieu. C'est le texte où ça parle, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mais si tu gères bien tes finances, si tu gères bien ce que Dieu te donne à gérer, c'est une preuve des vraies richesses que Dieu veut nous donner. Parce que le but, c'est pas avoir plus d'argent. Le but, c'est d'avoir les richesses de Dieu se manifester dans nos vies. Même la parole va dire, un peu plus loin, ça va dire, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en donner des plus grandes. Il y a une dimension de, hey, les petites choses que j'ai devant moi présentement, reste fidèle à ces choses-là. Et il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Êtes-vous là? Reste fidèle, non seulement dans les biens, non seulement dans ce que tu fais, mais reste fidèle dans les épreuves. Ça, c'est important. Reste fidèle. Vous avez tous une main? J'espère. Vous avez tous au moins une main dans ce lieu. Mettez-les devant vous 2 secondes. All right? Mettez-vous. All right. All right. Les chrétiens, des fois, on est de même. All right? On veut vivre d'onction en onction. All right? On veut vivre, là, on vit un moment avec Dieu, là, puis là, c'était tellement bon. Puis là, c'est quand le prochain? C'est quand le prochain? Puis là, on veut le deuxième. Là. Seigneur, plus, on en veut plus. Là, on veut une conférence, puis on vit de quoi l'extraordinaire. Dieu nous parle, puis le chant de Beauce nous dit telle rue. Puis là, on est content. Puis là, on en veut un autre. Fait qu'on invite Chant de Beauce à l'église. Alléluia! Puis là, on vit d'onction en onction. Mais qu'est-ce qu'on ne réalise pas en tant que chrétien? C'est que la vraie vie, c'est pas là. La vraie vie est ici. La vraie vie est dans le processus. La vraie vie est entre les 2 moments d'onction. Regardez à David. David, il est loin, plante Goliath, il y a du fun en masse. Tout. Qui court après Saül pendant plusieurs années. Processus, fidèle, reste fidèle. Jésus, c'est parce que tu m'appelles à être roi, là, puis il y a une armée qui me court après pour me tuer présentement. Merci pour l'appel, j'apprécie. All right? Il reste fidèle, pouf, loin pour être roi de Juda. C'est pas encore la pleine assignation. Qu'est-ce qui se passe? Bathsheba! All right? Il est loin, lui, là. Il est roi de Juda. Bathsheba. All right? Après, Israël. Le processus.
Oui, on veut l'onction. Oui, on veut marcher d'onction. On veut marcher de moment en moment, de victoire, de gloire en gloire. Mais c'est ici que la vie se passe. Et il ne faut pas que tu débarques ici. Il ne faut pas que tu débarques. Lâche pas, là. Lâche pas quand c'est dur. Lâche pas quand il y a des épreuves. Lâche pas parce que Dieu est en train de te préparer pour un autre moment d'onction. Comment? Êtes-vous là ce matin? C'est vraiment bon, Joël. Preach? C'est qui dit ça? C'est bon. Ah, c'est ma. Merci, belle maman. T'es bienvenue à tous les dimanches. All right. Alors, on ne lâche pas. All right? Reste fidèle dans le processus. Reste fidèle quand c'est dur. Débarque pas. Il y a tellement de gens qui ont une onction forte sur leur vie, mais ils ne rentrent pas dedans parce que dans le processus, ils ont débarqué. Dans le processus, ils ont débarqué. Ça n'a pas rapport, là, mais juste pour la fun. On s'est acheté un hamster. Et oui. Non, mais écoutez bien ça. Je m'en vais 3 jours enseigner en Ontario. Et il me remplace avec un hamster. Hey, incroyable. Quelle déception. Noir et blanc en plus. All right. Mais mon hamster est tellement le fun. Il est tellement le fun parce qu'il y a une roue. Puis il spin, man. Il spin. Puis à un moment donné, il manque un tour. Il faudrait que j'ai une caméra au ralenti à un moment donné. Puis là, il débarque, bang, dans le fond de la cage. Non, mais j'écoute le hockey, c'est 2-0, puis t'entends... Je suis sûr que je ne l'ai pas vu, mais il était dans... Tu sais, c'est des grillages, là. Je suis sûr qu'il était... mais on l'a appelé Hope. Parce qu'on voulait un nom prophétique sur sa vie, puis... puis il est là, le tweet, il est là, puis... Il remonte dans son tour et il recommence. Puis un moment donné, il manque une patte. Mais lâchez pas, dans le fond. Hey, quelle illustration ce matin. Wouhou! Merci, Jésus. All right. Deuxième chose, j'avance. Un petit risque. Restez fidèle dans les petites choses. Prends un petit pas de foi malgré la peur. Je ne demande pas des gros pas de foi. Je demande, prends un petit pas de foi malgré la peur. On s'entend très bien que l'émotion qui vient au moment de prendre un risque ou un pas de foi, c'est la peur. C'est pas pour rien que la Bible va nous dire 365 fois, n'aie pas peur, parce que c'est une émotion qui vient et c'est pas une mauvaise émotion. Ça fait partie de nos sentiments de prendre des pas, de laisser notre vie dans les mains de Dieu. Seth et Danny savent très bien, on est en train de négocier pour le GU d'avoir un endroit pour au mois de septembre qui est méga gros, mais ça nous prend un méchant pas de foi d'investir 20 000 pour louer une salle. Je ne l'ai pas, ce 20 000 $-là. Mais on sent de la part de Dieu que le GU 2015 va être extraordinaire et qu'on appelle la province au complet de venir pour vraiment être touché, ressourcé, être envoyé de la part du Seigneur, puis vraiment venir justement dans un moment où on va découvrir notre mandat et notre assignation. Mais j'ai besoin de prendre le pas de risque, de louer une salle de 20 000 $ alors que je n'ai pas 20 000 $. Mais si je ne prends pas ce pas-là, comment on va pouvoir aller à un niveau supérieur? Mais j'ai peur en Titi. Parce que c'est mon compte en banque en arrière de ça. Puis si je me plante, c'est ma famille que je plante. Mais si on ne prend pas de risque ou pas de foi, comment on va voir la gloire de Dieu? On va rester dans le sécure. Il faut prendre des petits pas de foi. J'ai déjà fait cette illustration, mais il y a tellement de nouvelles personnes dans cette église que j'ai le goût de la faire encore. Vous connaissez l'antilope africaine? Est-ce qu'il y en a qui a déjà écouté la mutuelle d'Omaha quand il était jeune? Éric Gosselin, qui a la mutuelle d'Omaha. Vous avez écouté ça tous les samedis matins avant les héros du samedi. Qui a déjà écouté les héros du samedi? As-tu justement écouté à la télé quand j'étais jeune? Hugo, merci Hugo. Hugo aussi a joué à Duck Hunt et à Mario Bros à la Nintendo. Et merci. Hugo me comprend parce qu'on a juste 2 jours de différence dans notre naissance. Et c'est ça. L'antilope africaine est super intéressante. C'est qu'elle est capable de... Imaginez-vous ça, elle est capable de sauter 30 pieds, vous la voyez comment elle saute? 30 pieds de loin et 10 pieds de haut. C'est génial, ça. Imaginez-vous, c'est à peu près 40 quelques pieds ici. Mais je suis capable de sauter 30 pieds de loin, 10 pieds de haut, comme ça.
Puis, tu sais, ouais, vous avez l'image? J'aimerais ça faire comme elle, mais je suis pas capable. Mais tu sais, moi, vous le savez ou vous le savez pas, mais moi, ma vie est toujours une comédie musicale. Ok, dans ma tête, ça marche toujours comme une comédie musicale. Et je m'imagine vraiment l'antilope africaine là, sauter, là, tout, puis, tu sais, danser. Anyway, c'est bon. All right, désolé. Tais-toi, Joël. Il y a des moments, il ne faut pas que tu parles. Right? Parle pas de ta vie comme ça. Right? Anyway, dans ma tête, c'est vraiment une comédie musicale. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec cette antilope africaine-là, c'est qu'elle est capable d'être gardée en captivité seulement avec une clôture d'à peu près ça de haut. Parce qu'elle ne sautera jamais à un endroit où elle ne verra pas ses yeux, où elle ne verra pas ses pieds atterrir. Oh boy! Il y a beaucoup de chrétiens antilopes africains. Il y a bien des moments dans la vie qu'on n'ose pas sauter dans une nouvelle aventure ou dans un geste de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas ce que je vais dire quand je vais ouvrir la bouche. Si je dis Jésus, je suis faite, là, je suis obligé de continuer. Qu'est-ce que je fais? Ou si je fais un acte, qu'est-ce que je fais? Ou Seigneur, tu me pousses à ça, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre bord de la clôture, mais si on reste de l'autre bord parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir l'autre bord, jamais on va être capable de sauter dans les aventures de Dieu. Jamais on va être capable de rentrer dans l'assignation puis le mandat qu'on a pour nous. Est-ce que ça fait du sens? All right. Fait qu'on a deux petits gestes à date, deux petits risques, all right? Reste fidèle dans les petites choses. Prends un petit pas de foi. Ça ne prend pas grand-chose, des petits pas de foi. Quand le Seigneur il dépose quelque chose, bien, fais-le malgré la peur. Puis troisième chose, c'est laisse-toi pas voler par les petits renards. C'est quoi ça, les petits renards? Bien, il y a un verset qui parle de ça dans la Bible. Et le contexte est intéressant parce que c'est l'histoire de Cantique puis des Cantiques. Puis c'est Salomon qui crée une histoire d'amour. Et l'image est quand même toujours entre l'époux et l'épouse. C'est l'époux et l'épouse, c'est une histoire d'amour, mais l'allégorie, c'est Jésus et c'est son épouse. L'épouse, c'est qui? C'est l'Église, c'est nous, les hommes. All right. Mais il faut quand même se mettre dans la peau. Et on est l'épouse de Christ. Et le texte va dire, attrapez les petits renards. Laissez pas les petits renards venir manger la vigne et venir détruire la vigne. Pourquoi? Parce que la vigne est en fleurs présentement. Il y a des choses en fleurs, il y a des choses qui prennent position. La vigne est à veille de porter du fruit. Mais à chaque fois qu'on est à veille de porter du fruit, c'est drôle, il y a des petits renards qui viennent pour nous voler. Elle était bonne, mon illustration, Joël. Moi, je la comprends, en tout cas. Et... savez-vous, les petits renards en Palestine sont ça de haut. Ils sont 15 pouces de haut, les petits renards en Palestine. Mais ils viennent et ils mangent les choses. C'est quoi? Il y a plein de petits renards dans nos vies. Les doutes. Hein? Les mauvaises interprétations. Hein? Les blessures. Puis on vient se faire manger. On vient se faire manger notre foi, on vient se faire gruger notre foi, on vient se faire gruger notre récolte. À chaque fois, vous allez vous apercevoir, à chaque fois que vous vous rapprochez de votre destinée, vous allez sentir des petits renards vouloir vous voler. À chaque fois. C'est comme une loi presque non écrite du monde spirituel. À chaque fois que tu te rapproches de ce que Dieu a pour toi, tu vas sentir les petits renards vouloir venir te voler. C'est quoi ces petits renards-là? Bien, c'est des inquiétudes. Des mensonges. Les philosophies de ce monde, les peurs, les opinions. Les opinions. Fallait que je la fasse. J'avais pas le choix. Fallait que je la fasse. Qui voit bleu et noir? Qui voit blanc et or? Blanc et or, ouais. Blanche et or, vous aimez mieux? Il y a des couples qui se sont séparés là-dessus. L'Internet s'est inflammé. Il y a des ordinateurs qui ont explosé à cause de cette robe-là. Semble-t-il qu'il y a des gens qui voient blanc et or. Ben oui. Par applaudissement, qui voit blanc et or, là? Par applaudissement, qui voit bleu et noir? All right.
savez, il y a toujours des opinions, mais la femme, elle voulait rien savoir de ce que les autres voyaient dans la couleur. Elle voulait juste savoir si elle était belle. Mais les autres, elle dit, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la couleur. Et à un moment donné, la discussion, elle a viré virale sur l'Internet, à la télévision, partout. Parce que, bon, on ne rentre pas dans la science, là, mais à cause de l'éclairage, à cause de notre rétine, là, bon, il y en a qui voient blanc et or, il y en a d'autres qui voient bleu et noir. Mais la vérité, c'est qu'elle est orange. La vérité, c'est qu'elle est bleue et noire. Ouais, je sais, vous me dites qu'elle est blanche, mais elle ne l'est pas. Il faut arrêter de se faire voler par les opinions des autres, même si dans ce cas-là, c'est correct de l'avoir blanc et or, mais il y a beaucoup d'aspects de la vie qu'on se fait voler à cause que les autres pensent au lieu de rester sur ce que la vérité de Dieu te dit. Si Dieu te dit que c'était bleu et noir, c'est bleu et noir. All right? Ouais. On va prier pour ceux qui voient blanc et or. Il y a toujours des... je ne sais pas si Stéphanie est là. Est-ce que Stéphanie n'est pas loin? Y a-t-il une pianiste dans la salle? Stéphanie, tu pourrais venir jouer du piano, s'il te plaît? Désolé. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est qu'il y a des chiens de malheur qui gardent les portes de ta destinée. Et c'est vrai qu'à chaque fois, comme j'ai dit, à chaque fois qu'on arrive, il faut s'approcher de la porte de notre destinée. Il y a du monde qui commence à japper. Il y a des petits renards qui commencent à vouloir envoler. Rentre pas là. Va pas là. Fais pas ça. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas assez fort. Tu ne l'auras jamais. Tu vois les autres qui se pensent de toi. Balati, patata. Il y a toujours des chiens de malheur qui jappent après toi. Puis on s'éloigne de notre destinée, on s'éloigne de ce que Dieu nous appelle à faire, on s'éloigne de prendre des pas de risque. Mais savez-vous quoi? En fait, ces chiens de malheur-là, si tu allumes la lumière, c'est des petits chihuahuas avec des mégaphones. Et quand on voit clair, quand on voit la vérité, bien, on ne veut pas faire mal aux animaux et aucun animal n'a été blessé, excepté mon hamster dans ce message. Mais kick them in the butt, you know? Donne-leur un petit coup, puis oui, ils font peur, oui, ils jappent. C'est quoi l'ennemi? C'est quoi? C'est un lion rugissant. C'est juste qu'il crie fort, mais l'autorité n'est plus là. Il est dénudé de son autorité. Il peut mentir, il peut crier fort, mais l'autorité, il ne l'a plus. Fait qu'allumons la lumière de la vérité, puis kickons les petits renards, all right? Ça fait-tu du sens ce matin? Je peux-tu être franc avec vous? Si ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu les chiens de malheur japper après vous, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été proche de votre porte de destinée. J'attends les tomates. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu les chiens de malheur ou les petits renards entrer dans votre vie, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que vous avez été éloigné de votre porte de destinée. Mais n'ayez pas peur parce que Jésus est avec toi. Right. Dernière chose. Fais un petit geste envers le un comme tu aimerais le faire envers plusieurs. Vous allez voir, ça va changer notre vie. On a tous des grands rêves, on a tous des grands désirs. On parle de réveil, on parle de masse, on parle de population, on parle de province, on parle de plusieurs personnes. Mais savez-vous quoi? L'influence qu'on a vraiment, c'est le un qui est devant nous. Si on apprend à faire un petit geste d'amour envers le un devant nous, on va, au fur et à mesure, influencer la masse. Est-ce que vous me suivez? On aimerait faire un appel, un message à l'extérieur. Toute la ville de Sainte-Julie entend le message, ils se convertissent. Mais honnêtement, là, c'est le un à un qui fait. Jésus va dire, aime tes prochains, ton prochain. On peut-tu commencer avec un? On s'entend que Dieu nous appelle à tous les aimer au pluriel, mais est-ce qu'on peut commencer avec ton prochain? Celui qui est devant nous. Celui qui est devant nous. Si on fait un petit geste d'amour envers celui qu'on voit en besoin devant nous, ça va faire une différence. Et
comme j'ai dit, l'accumulation de petites choses, à la fin, ça donne beaucoup de choses. Et si on apprend à juste toucher la personne autour de nous, voir la personne avant nous, des fois, on a des rêves. Un jour, on va prêcher à des foules. Un jour, on va chanter devant des foules. Et on a des rêves grandioses, puis c'est correct, puis ça peut arriver, mais honnêtement, là, le changement commence avec un. C'est le un. Marie-France a prié pour une et l'autre a amené d'autres au Seigneur. Ça commence avec le un. Est-ce qu'on peut juste avancer vers le un? Allô? Un petit geste d'amour, une petite affection, des petits actes d'amour. Si on tombe en amour avec le un, le seul, unique, le chemin, la vérité, la vie, on va aussi devenir plein d'amour pour les autres autour de nous. Jacques va dire que la vraie religion, c'est quoi? C'est prendre soin des veuves, prendre soin des orphelins, prendre soin de ceux en besoin. C'est ça le cœur de Dieu. Un petit geste envers une personne, un petit geste envers quelqu'un. On aimerait tout de suite avoir la centaine, tout de suite avoir le millier, mais c'est un par un. C'est un par un. Un par un. J'ai du temps. C'était ça le but. Mais ce matin, je veux vous inviter à avancer en avant. Dans cette culture de réveil, dans ma prière, c'est quand je prie pour vous la semaine, c'est Seigneur, fais qu'ils comprennent. Je suis moi-même insurgé avec le fait que des fois, je prêche plus de ce que je me semble, je vois les gens faire. Des fois, c'est le fun, la prédication, c'est le fun de prêcher, c'est plaisant, j'ai du plaisir, j'aime ça faire ça, mais mon but, c'est pas de m'entendre parler, mon but, c'est de voir les gens transformés, c'est de voir les gens avancer, c'est de voir les gens rentrer dans leur appel, les gens rentrer dans leur destinée, les gens retourner à leur mirabelle ou rentrer dans leur mirabelle, comme Éric nous a partagé la semaine passée. Mais moi, je veux juste vous dire, juste vous encourager ce matin, juste vous emmener à dire, je prends un pas de foi ce matin. Et je dis, papa, je veux être quelqu'un qui prend plus de risques dans la vie. Je veux juste être fidèle dans les petites choses. Je veux apprendre à aimer la personne avant nous. Seigneur, je veux être personne qui risque beaucoup plus pour ton royaume. Même pas prendre des risques financiers personnels. Je vous parle de risquer pour le royaume de Dieu. Et je crois que, peut-être vous dites, moi je le fais déjà, mais come on, c'est le temps de peut-être d'avoir un autre moment où que Seigneur, je m'engage devant lui. Un autre moment où Seigneur, je me rapproche de lui. Et si vous dites, moi je veux être cette personne-là qui prend plus de risques, mais je vous demande de venir en avant. Et l'équipe de leadership, on va vous imposer les mains ce matin. On a du temps.